Le dollar néo-zélandais a regagné le terrain perdu et est retourné dans le territoire positif, comme les marchés ont digéré les données récentes de la balance commerciale de la Nouvelle-Zélande et ont maintenant tourné leur attention vers la décision de politique monétaire de la Banque de réserve de la Nouvelle-Zélande. Le chef de recherche et analyse mondiale de GFD Brokers me rejoint par téléphone aujourd'hui pour le discuter. Le dollar néo-zélandais est toujours coincé dans le mode de consolidation au-dessous du niveau de 0,68 par rapport au dollar américain. Et nous nous attendons aux décisions de politique monétaire des banques centrales des deux pays. Est-ce qu'entre-temps, nous allons avoir des convictions en matière de direction pour la paire? Le déficit commercial du pays s'est élargi en septembre pour atteindre 1,22 million. C'est le plus haut depuis l'année dernière en raison de l'augmentation des importations et de la baisse des exportations. Mais cela a eu un impact considérable sur la monnaie. Cependant, la demande de dollars néo-zélandais reste sous pression, malgré ce que la Banque de réserve de la Nouvelle-Zélande a abaissé son taux d'intérêt de référence à 2,75%, après 3 baisses de taux de 25 points de base chacune en 2015. Il y a probablement 2 messages principaux des récentes baisses du taux. La première est qu'un nouvel assouplissement est tout à fait possible. Comme le gouverneur Villers a dit que de nouvelles baisses des taux sont probables, mais pas imminentes. Cependant, la banque allait probablement maintenir ses options ouvertes en termes de calendrier. Et le deuxième message, c'est qu'ils ont clairement donné le feu vert pour plus d'affaiblissement de la monnaie. Par conséquent, la chute du dollar néo-zélandais peut aider à soutenir la croissance, comme l'économie progresse à un rythme sain depuis que le taux de croissance annuel s'est stabilisé au-dessus de 2% depuis 2012. Même si le dollar néo-zélandais reste dans le mode de consolidation depuis quelques dernières semaines, il est chuté de plus de 20% depuis juin 2014, quand il a atteint le plus haut de 0,8840, et il est reculé de plus de 10% depuis son deuxième sommet de 0,7740, enregistré en avril de 2015. Maintenant, les données décevantes, y compris les ventes de logements neufs aux États-Unis qui ont reculé de 11,5% le mois dernier, et les emplois non agricoles qui ont également reculé au-dessous de 200 000 en 2015, ont contribué aux spéculations que la Fed va remettre la hausse du taux d'intérêt jusqu'en 2016. L'année dernière, la moyenne des emplois non agricoles des États-Unis a été de 260 000. Par conséquent, les décisions en matière de taux de la Fed ne devraient pas causer de la volatilité, comme les participants du marché ne seront pas en mesure de recevoir plus d'informations et de signes sur la hausse des taux initiales, parce que la Fed va annoncer seulement les décisions concernant le taux d'intérêt, sans déclaration de politique monétaire ou conférence de presse. Donc, quel niveau devrons-nous prévoir pour le dollar américain par rapport au kiwi à l'avenir? Je prévois que les réunions de politique monétaire de la Fed pourraient être un non-événement. Donc, je crois que le kiwi va rester au-dessous du principal niveau de résistance de 0,69, qui est en ligne avec la moyenne mobile simple de 200 dans le graphique journalier. Même si le marché s'attend à ce que la Banque de réserve de la Nouvelle-Zélande maintienne les taux inchangés, je prévois que le dollar néo-zélandais sera sous une pression accrue, comme il n'a pas réussi plusieurs fois de franchir le niveau psychologique de 0,69 et de terminer la phase de correction qui a commencé à la mi-septembre de 2015, près du niveau de 0,6250. Par conséquent, le niveau clé pour voir la baisse sera 0,67, ce qui va encourager un mouvement plus agressif vers 0,66 qui coïncide avec la moyenne mobile simple de 200 dans le graphique de 4 heures. Le message de la RBNZ devrait également soutenir les gains de la paire de Lucie Kiwi. Certains analystes estiment que l'augmentation au niveau de Fibonacci de 38,2% à 1,1025 sera tout à fait possible dans l'avenir proche. Qu'en pensez-vous? Je pense que la Banque de réserve de la Nouvelle-Zélande ne va pas soutenir la paire de Lucie Kiwi et va s'attendre à une nouvelle dépréciation du dollar néo-zélandais. Par conséquent, les niveaux que nous prévoyons sont près de 1,05 et puis 1,03. Il est important que la paire recule au-dessous de la moyenne mobile simple de 50, ce qui contribue à la tendance baissière de la paire.
Monsieur Grigorio, c'était un plaisir de vous parler. Merci. C'est tout pour le moment, mais Dukascopy TV a beaucoup plus d'interviews exclusives à vous présenter. Donc restez à l'écoute. Au revoir.